Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Le FC Barcelone était obligé de vendre Ousmane Dembélé. Alors qu'Ousmane Dembélé va rejoindre le PSG, le Barça était obligé de s'en séparer sous peine de le voir filer gratuitement. La semaine dernière, nous vous dévoilions ainsi en exclusivité la signature à venir d'Ousmane Dembélé au PSG. Et en attendant que l'opération soit rendue officielle par le club de la capitale, nous avons également publié les dessous de ce deal plutôt complexe, qui a commencé par une approche du FC Barcelone pour Mbappé. Les Barcelonais proposaient ainsi d'inclure, entre autres, Dembélé dans le deal. Le Paris Saint-Germain a refusé, mais la présence de l'ailier tricolore a fait tiquer les dirigeants franciliens, eux qui ont déjà tenté de l'attirer à plusieurs reprises par le passé. Les Parisiens ont ensuite réussi à convaincre le principal intéressé, et ce même si Xavi a tout fait pour retenir le Français, sur lequel il comptait beaucoup pour cette saison à venir. Un transfert plutôt bien ficelé par la direction du PSG, qui va ainsi débourser 50 millions d'euros pour enrôler le joueur de 26 ans. Mais surtout, dans cette histoire, le Barça était dans une position de faiblesse énorme. Alors que le PSG a officiellement manifesté son intérêt pour le joueur avant que cette clause libératoire de 50 millions d'euros n'expire lundi soir, leur permettant de recruter le joueur pour la même somme après cette date, les Barcelonais n'avaient aucun autre choix que de dire oui au PSG. Par ailleurs, le Barça avait jusqu'à aujourd'hui pour autoriser Dembélé à se mettre d'accord avec les Parisiens. Dans le cas où Joan Laporta et ses hommes avaient dit non, Ousmane Dembélé aurait tout simplement pu résilier son contrat grâce à une clause négociée l'été dernier au moment de sa prolongation. Et donc partir à Paris sans aucune compensation financière pour les Catalans. Accepter de vendre Dembélé au PSG pour 50 millions d'euros, ou le voir partir gratuitement. Forcément, le champion d'Espagne en titre a fait le premier choix, malgré lui. Avec ce maigre lot de consolation, les Barcelonais vont tout de même pouvoir sonder le marché à la recherche d'un remplaçant, alors que les médias espagnols évoquent déjà les noms de joueurs comme Bernardo Silva, Yannick Carrasco et Joao Félix. De son côté, le Paris Saint-Germain frappe un grand coup et ajoute un joueur de qualité à son secteur offensif qui avait besoin de renforts qualitatifs, dans l'attente de Randal Kolo Muani, la priorité pour la pointe de l'attaque selon nos informations. De l'autre côté, Dembélé explique ce qui a fait la différence. Recruté pour 50 millions d'euros, Ousmane Dembélé est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le PSG. Après 5 années au Barça, Ousmane Dembélé s'apprête à débuter un nouveau défi. Alors que son contrat en Catalogne prenait fin en juin 2024, le milieu de terrain offensif français a accepté de relever le challenge offert par le PSG, le club de la capitale ayant activé sa clause libératoire de 50 millions d'euros pour assurer le retour dans l'hexagone de l'ancien Rennais, engagé avec les Franciliens jusqu'en juin 2028. Dans l'attente de sa première sortie avec le dernier champion de France, qui n'interviendra pas ce samedi lors de la venue de Lorient comptant pour la première journée de Ligue 1, le néo-francilien a accordé une longue interview à la chaîne officielle du club. Le moment choisi par l'ancienne star du Borussia Dortmund pour expliquer les raisons de son arrivée dans l'effectif de Luis Enrique. Le natif de Vernon révèle que les mots de l'entraîneur espagnol auront fait pencher la balance. Le discours du coach. Pour moi, avoir la confiance, c'est primordial pour un joueur de foot. J'ai aussi discuté avec le directeur sportif et le président. J'ai parlé avec eux, ils m'ont vraiment expliqué le projet du PSG et ça m'a plu. C'est très excitant et j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble. Le champion du monde 2018 pense que le plan de jeu de l'ancien manager du Barça colle parfaitement à ses qualités. Oui, et j'aime son style de jeu. On le connaît, on connaît son obsession pour la possession de balles, on connaît son jeu offensif et ça me correspond parfaitement. Interrogé sur ses ambitions, Ousmane Dembélé attend de gagner des titres, de rendre fiers les supporters, la ville et puis d'aller le plus loin aussi en Ligue des Champions, plus personnellement de marquer beaucoup de buts, faire beaucoup de passes décisives et donner de la joie aux supporters. Les propos de Xavi sur Dembélé. Mercato, ce n'est plus la peine de parler de Dembélé, c'est Xavi, déçu du départ du Français au PSG en conférence de presse avant le premier match du FC Barcelone en Liga contre Retafe dimanche à 21h30, Xavi est revenu sur le départ d'Ousmane Dembélé, qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Il s'est dit, déçu, et ne souhaite plus parler du joueur français. Présent en conférence de presse à la veille d'un match contre Retafe qui sonnera le début de la saison de Liga du FC Barcelone,
Xavi est revenu sur le départ de Dembélé, qui s'est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain. L'entraîneur catalan s'est dit « déçu » mais souhaite bonne chance à son ailier. Ce n'est plus la peine de parler de Dembélé. C'est une grande déception qu'il ait décidé de partir alors qu'il était heureux ici. Nous avions misé sur lui. Pour moi, c'est une grande déception sur le plan personnel. Il s'est comporté comme un bon garçon, il nous a aidés, nous lui avons donné de l'affection et de l'importance, répond le coach du Barcelone. C'est une grande déception qu'il ait décidé de partir. C'est décevant, mais il a choisi un autre projet. Je lui souhaite bonne chance. Au Barça, Xavi a toujours soutenu Ousmane Dembélé et donné sa confiance, même lorsque le club le poussait vers la sortie. C'est lui qui a réussi notamment à le convaincre de prolonger la saison passée. Aujourd'hui, l'entraîneur barcelonais veut passer à autre chose, c'est-à-dire, la vie continue et ce n'est plus la peine de parler de Dembélé. Je me sens mal, il s'était déjà ému de la situation de son attaquant qu'il juge comme étant le meilleur à son poste, début août, alors que le transfert d'Ousmane au Paris Saint-Germain était imminent. Je me sens mal parce qu'on s'est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait jouer. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée, et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il nous a beaucoup donné. Le Paris Saint-Germain a officialisé ce samedi matin l'arrivée de l'ailier du Barça Ousmane Dembélé dans la capitale. L'attaquant de 26 ans a signé son contrat de 5 ans avec les champions de France. Recruté 140 millions d'euros par le Barça au Borussia Dortmund à l'été 2017, l'ailier a joué au total 185 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du FC Barcelone, pour 40 buts et 42 passes décisives. Mercato, Neymar les fait douter, son départ totalement relancé? Neymar aurait à cœur de retrouver le FC Barcelone 6 ans après avoir quitté le club blaugrana pour le Paris Saint-Germain. En plus de l'incertitude autour des modalités de l'opération, les positions entre les deux clubs semblant diverger, Neymar Junior ne ferait pas l'unanimité au FC Barça. Pour sa première de la saison en Ligue 1 ce samedi soir lors de la réception de Lorient au Parc des Princes, Luis Enrique a confirmé les plans XXL du PSG sur le mercato, à savoir les ventes de Neymar, de Marco Verratti et de Kylian Mbappé. Cependant, aucune de ces trois stars ne figure dans le groupe sélectionné par le nouvel entraîneur du PSG. Le FC Barcelone assure ses arrières pour Neymar. Pour ce qui est de Neymar, son retour au FC Barcelone est vivement commenté dans la presse. Pour le moment, il n'y aurait pas encore d'accord contractuel entre les deux parties contrairement à ce qui a été avancé par la Porteria et El Chiringuito. Le journaliste Marcelo Becler fait part d'un contrat au salaire moyen, mais évolutif compte tenu des performances de Neymar avec la possibilité de rester plus d'1 an au Barça. Xavi n'est pas le seul à douter, son staff s'interroge aussi sur Neymar cependant, il faudrait que le club blaugrana se mette totalement d'accord pour le recrutement de Neymar. Ce qui ne serait à l'instant absolument pas le cas. D'après le journaliste Gérard Romero, outre le fait que Xavi Hernandez se poserait de sérieuses questions sur le bien-fondé du recrutement de son ancien coéquipier au FC Barcelone, le staff technique de l'entraîneur du Barça ne serait lui aussi pas convaincu de la nécessité de faire revenir Neymar, pire, si cela serait une bonne signature. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.